l'officier François-Paul Louis Le Boule. Avec le chapeau de forme, son père François Théodore. François Théodore Le Boule est né en 1825. Il épouse Marie-Justine Julienne Bonnet. Il fut vice-président de la Société d'horticulture et de viticulture d'Épernay de 1880 à 1896. Son fils François-Paul Louis est né le 15 août 1865 à Épernay. Il épouse Florence Célestine Biltard à Toulon le 30 janvier 1901. Depuis toujours, l'homme a rêvé de voler. C'est bien ce qu'ont fait deux frères originaires de l'Ohio, Wilbur et Orville Wright, qui s'étaient installés au camp de Kitty Hawk en Caroline du Nord. En 1903, leur avion a tenu 12 secondes en l'air. 1904. Le Boule François-Paul Louis est officier d'administration de l'artillerie coloniale. Monsieur Robin, ami intime de la famille Le Boule. Au centre, François-Théodore Le Boule. À sa gauche, sa sœur Madeleine. À la droite, Célestine Billard, sa belle-fille. Ressemblance frappante entre la tante et Georges Le Boule, le fils de Célestine et de François-Paul Louis. De l'aviation, Louis Blériot est considéré comme un pionnier. Il fut en effet le premier à réaliser la traversée de la Manche en avion de Calais à Douvres le 25 juillet 1909. Il allait par la suite devenir l'un des premiers industriels de l'aviation en France. François-Paul Louis à son bureau. En face de la maison du Hobel. Albert Jean-Célestin Le Boule est né à Martinvat le 23 juin 1894. Albert est le premier fils de Célestine et de François. Albert a obtenu son permis d'automobile à pétrole le 17 avril 1912. Né le 25 avril 1915. Chère mère, nous partons demain pour le front. J'ai reçu ton argent, merci. Ton fils qui t'embrasse, Albert. Lorsque le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France, personne ne sait alors que ce conflit meurtrier va durer 4 ans et faire 1,5 million de morts. Dans la boue des tranchées, les soldats survivent dans des conditions effroyables. Ils attaquent l'ennemi à la baïonnette, tandis que les Allemands ripostent au canon. 7 décembre 1915. Célestine écrit au ministre de la Guerre. Ministre, je suis sans nouvelles de mon fils Albert, soldat au 24e de ligne, 2e bataillon. Le colonel de son régiment m'a écrit qu'il est disparu à la suite de l'offensive du 25 septembre. Depuis ce moment, je suis dans l'angoisse et je me demande ce qu'il est devenu. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je me suis permis de vous adresser cette lettre. Et je vous serais très reconnaissante, s'il vous était possible, le soldat de me Albert Le renseigner Boule, à son soldat sujet, 24e de etc. ligne, 5e compagnie, ne figure sur nos états que comme disparu. Aucune autre nouvelle plus fâcheuse n'est parvenue. Célestine et Georges né le 11 sur la décembre tombe 1915. d'Albert à Arras. La prise de pouvoir par les bolcheviks en octobre 1917, qui met fin à la participation de la Russie à la Grande Guerre, suscite l'enthousiasme de la population. Lénine, s'adressant à la foule, évoque les décrets récents sur la fin de la guerre et la distribution des terres aux paysans. Madeleine, sœur d'Albert et de Georges, la fille de Célestine. Georges, le frère d'Albert, il est né en 1904. Il est premier maître à la direction du port de Cherbourg. Il joue de la mandoline. André Giroux, poilu à la Grande Guerre. Au premier plan, sa femme Rosalie Giroux. Sur le lit, son frère, mourant de la poitrine. André Giroux est invalide de guerre. À droite, sa femme Rosalie. Georges Le Boule et sa femme Denise Giroux. Wall Street, bourse de New York, 24 octobre 1929. 13 millions d'actions sont vendues au cours de ce jeudi noir, provoquant une baisse vertigineuse des cours du dollar. C'est le début d'une crise économique sans précédent qui va précipiter des milliers d'Américains dans la misère et qui entraînera des répercussions dans le monde entier. Georges, Denise et leurs enfants. Leur premier fils s'appellera Albert, comme le frère de Georges, disparu à la Grande Guerre. Albert, Pierre, Petit Paul, Eliane. Petit Paul meurt à l'âge de 4 ans. Marraine, c'est Célestine Billard.
Denise et Georges. Georges et sa sœur Madeleine. 1936. Hitler tient meeting à Berlin devant une marée humaine. Depuis 3 ans, les députés allemands ont voté les pleins pouvoirs au chef du Parti national-socialiste. Hitler connaît parfaitement la puissance de son éloquence sur les foules. Dès ses premiers temps, la propagande nazie s'exerce en grande partie en direction de la jeunesse allemande et ne dissimule en rien son projet totalitaire. Albert Leboul, Pierre Leboul, Eliane Leboul, Jean Gros, le fils de Madeleine. Berlin, 1936. Devant les dignitaires nazis entourés de milliers de spectateurs, Jesse Owens fait un pied de nez à l'histoire. Cet athlète noir américain remporte un quadruple titre de champion olympique. Les Allemands occupent la France. Ils délivrent des permis de travail. Voici le Hofarbeiter de Albert, le fils de Georges et Denise. 7 décembre 1941, les Japonais déclenchent une attaque surprise de la base américaine de Pearl Harbor dans les îles Hawaï. En quelques heures, la puissance des chasseurs transforme les eaux du Pacifique en un immense cimetière marin. Les Américains ont perdu 5 cuirassés, 188 avions et 3500 de leurs hommes ont été tués ou blessés. Les velléités isolationnistes des États-Unis, sensibles au poids de l'opinion publique, sont désormais vaincus. Cette attaque décide de leur engagement total dans la Seconde Guerre mondiale. Sous l'occupation allemande, Georges est en Angleterre avec le général de Gaulle. Sans nouvelles depuis fort longtemps, Albert, son fils, décide de le rejoindre. Il a 17 ans. Lorsque dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, la BBC diffuse le message suivant « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone », l'opération Overlord débute. Sous les ordres du général en chef Eisenhower, 5000 bateaux appuyés par les forces aéroportées font route vers les côtes normandes, transportant, outre les troupes américaines, canadiennes et britanniques, 1500 chars, 3000 canons et 12 500 véhicules. La voie vers Paris est ouverte aux Alliés. La voie vers Paris a été ouverte par les Alliés lors du débarquement en Normandie à partir du 6 juin 1944. Le 1er août, c'est la 2e division blindée du général Leclerc qui débarque en France. Patton et Leclerc prennent alors contact avec les FFI parisiens. Leur chef, le colonel Roll Tanguy, appelle le 18 août au soulèvement général, tandis que la CGT clandestine lance l'ordre de grève. Les Alliés pénétreront dans Paris le 24 au soir, accueillis en triomphateurs après des combats très durs en banlieue. La capitale sera libérée le 25 dans l'après-midi. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reconquête du Pacifique commençant à se révéler longue et coûteuse, les États-Unis, soucieux de montrer leur puissance à l'Union soviétique, décident de larguer 2 bombes atomiques sur le Japon. La première explose à Hiroshima le 6 août 1945. La seconde touche Nagasaki le 9. Le 15 août, le Japon capitule sans condition. Ginette Roquier sera la femme d'Albert. C'est le baby-boom. Albert donne le biberon à son fils Denis. Nous sommes en 1947. 1949. Jacques, le frère de Denis, a 1 an. À gauche, Albert au championnat de Normandie de boxe. Début des années 50. Albert entre dans la célèbre garde républicaine de Paris. Il pratique la gymnastique et participe à de nombreuses démonstrations sur tout le territoire. Au premier plan, Albert fait le clown. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 et 8, 8, 8. Le bombardement de Haïphong en novembre 1946 marquera le début de la guerre d'Indochine. Ce conflit reste à jamais inséparable de la tragédie de Dien Bien Phu, où le camp placé sous le commandement du général de Castries tombe le 7 mai 1954 aux mains du général Giap, après 57 jours de résistance. Les accords de Genève, signés entre la France et le Vietnam du Nord, mirent fin à la sale guerre. Un mois plus tôt, Pierre Mendès France avait rencontré son homologue chinois Chou En-lai, allié du Vietnam, pour définir les termes de cet accord. Les troupes de Giap pénètrent dans Hanoï sous le portrait de Ho Chi Minh. Albert est gendarme mobile. Il participe à la guerre d'Indochine.
Lorsque la rébellion algérienne éclate en novembre 1954, elle ne sera nommée guerre d'Algérie qu'en 1957, nul ne sait que la France est désormais engagée dans un conflit qui durera 7 ans et qui va opposer les troupes du FLN et les militaires français, aux côtés desquels combattent les harkis. En septembre 1959, De Gaulle promet l'autodétermination, mais lui répondent les barricades édifiées par les Pieds Noirs qui refusent l'indépendance. Pourtant, en janvier 1961, un référendum approuve l'autodétermination et malgré les attentats commis par l'OAS, les accords d'Évian proclamant l'indépendance de l'Algérie seront signés le 18 mars 1962. Pendant la guerre d'Algérie,